Drug is my driver. Drug is my rider. What drives the wheel who's when the wheel is spent. Drug is the front. Donc là, tu vois, c'est juste à côté. Un autre tag, là, celui en rose. Pareil. Les 3 points, là, mais là, alignés. Hein, un peu mal fait, ici. Et puis, la fameuse signature en flèche. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Bon, puis tu vois, c'est toujours des endroits sales, tu vois, salis et tout. C'est dans des petits coins de rue, comme ça, mais dans des rues passantes, hein, du centre-ville. Voilà. Sur une poubelle, tu vois. Rune, ou je sais pas ce qu'ils écrivent là. Tiens, alors après ça, regarde, t'as tout un mur comme ça. Bon, wok, on peut se dire c'est un Chinois qui s'essaye au graffiti, tu vois. Ben bon, mais rune. Et puis là de nouveau quoi? Le X. Une espèce de truc, rien à voir, AVC. Tiens, va faire un AVC toi-même qui a tagué ça. Tu auras un AVC. Toi qui as tagué ça, tu auras un AVC. Et puis voilà le genre de merde, tu vois. Avec les petits Z typiques, les petits 3 points, le X, le petit œil au-dessus, tu sais, le petit rond là, qui ressemble à une espèce de fausse auréole. Là de nouveau sur le côté, là, le truc noir là, tout à gauche. Tu vois, l'espèce de queue en flèche, comme ça, de nouveau. Donc tout ça, c'est des petits tags faits par des petits mignons, des satanistes, des petits francs-maçons de merde qui viennent salir nos villes. Et eux, t'en entends pas parler. Hein. Donc ça, c'est comme les francs-maçons, ils sont en douce, dans l'occulte, cachés, et puis ils te foutent la merde dans la société, et puis voilà. Bon après, dans les fameux autocollants que tu vois collés sur des réverbères, bon, on tombe là-dessus, tu vois. L'ASDEF, d'accord. Alors c'est quoi l'ASDEF? Je sais pas, j'ai pas eu le temps d'aller vérifier, je m'en fous. C'est peut-être un tatoueur, hein, j'en sais rien. Mais en attendant, ce genre de merde-là, déjà d'une, ça propage un mensonge parce que la Terre n'est pas un globe, et ça c'est scientifiquement prouvé. De deux, le globe entouré par un serpent, on croirait le symbole, le logo de la NASA, mais va te faire un sac avec ton serpent, on lui tranche la tête et on lui écrase la mâchoire sur le sol, et ton monde en flammes, on n'en veut pas. Le monde, on va l'apaiser. Et l'ASDEF défonce des lasers, défonce des lézards, on sait pas trop. Mais tu vois l'ambiance? Ça, c'est bien ou c'est mal, ça? Et toujours en blanc et noir. Par contre, un mec qui écrit Jésus nous aime, lui, on le fout 4 heures en garde à vue, tu sais. Non, sérieux. Mais ça passe. Enfin bref. Heureusement qu'on a de l'humour, hein. Mais vous ne passerez pas, hein, les petits satanistes à la con. Hein. Soyez-en sûrs. Hein. Le panneau stop de l'enfer. Ah ouais, alors attends. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Donc ça, c'était sur un panneau de ville, hein, c'est un panneau 30 km/h. Hein, pour les cyclistes. Faites attention aux cyclistes, il y a un passage de cyclistes. Un panneau zone 30 km/h. Et t'as des espèces de pourris qui viennent t'écrire Horda dessus, qui viennent te coller des L, tu vois, l'enfer. Toujours avec leur petite calligraphie façon rune, tu vois, façon luciférien, et puis ils te dégueulassent le truc, tu vois. C'est pour salir, ça c'est pour faire mal à la société, c'est pour faire mal aux institutions. Ça, et bizarrement, tu trouves un lien un peu lointain, mais un lien quand même avec le plan Attali, qui veut que tout ce qui fonctionne bien dans notre société, tout ce qui apporte de l'ordre, ce soit sali, démoli. Le plan Attali, à travers le mouvement Gilets jaunes, il avait pour but de faire en sorte que le peuple casse ses propres institutions pour que tout ce qui fonctionne bien fonctionne mal. Mais on reparlera aussi à travers ça de la souveraineté d'être humain, de l'homme de paille, du non légal et juridique. Mais en attendant, on n'a pas besoin de tout détruire pour tout changer. C'est faux. Ceux qui sont dans un état d'esprit de tout détruire pour tout changer, c'est des crétins qui se sont fait manipuler par le système. Et le système veut que vous détruisiez tout. Le système qui est dirigé par les francs-macs, par les satanistes,
veut que vous poussiez vos nations vers le chaos. Ils ont besoin du chaos pour encore plus installer, eux, leur nouvel ordre mondial. Et ça se fait, regarde, pour eux, c'est un combat de tous les jours, tout le temps, partout, dans les moindres détails, dans tous tes films, dans tous tes clips. Ils veulent imprimer ta conscience avec ça. D'où l'importance, ce qu'on dit depuis le 24 novembre, c'est que ce combat-là, quand on a compris que la cible, c'était l'œil au-dessus de la pyramide, que c'était le mal qui opprime toute l'humanité, sans avoir Dieu avec nous, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme profondément ancrée, et dans notre vie, vous ne pouvez pas le gagner, le combat, là. Regardez, ça c'est des gens qui taguent pour de vrai. Ceux qui portent plainte là, chez les francs-macs. Là. Alors que c'est les francs-macs qui envoient des petits sbires pour taguer par contre. Alors, au truc sur lequel on est tombé. Bon, ça, pareil, hein. On peut se dire, c'est un tatoueur qui fait sa pub, et puis ça doit être ça d'ailleurs, tu sais, quelque chose, .inc, ça doit être un tatoueur, tu vois, qui colle ça pour se faire un peu sa pub. Mais en attendant, les tatoueurs, sérieux, parce que c'est chez les tatoueurs et les perceurs qu'on trouve beaucoup, tu vois, de trucs aussi un peu satanistes, démoniaques, machin et tout, mais c'est devenu cool, c'est devenu à la mode. Mais ils se rendent pas compte de ce qu'ils font, en fait. Eux, inconsciemment, ils se rendent pas compte que tous les jours, ils servent la soupe à Pépé Rothschild, à JP Morgan, à Macron, etc., avec tous leurs trucs lucifériens. Donc regarde celui-là, hein, donc l'œil, tu connais, hein, tu vois toutes les pochettes de chanteuses où il se cache un œil. Bon, bah là, il manque un œil, hein. Donc on pourrait dire qu'on a essayé de faire une reproduction de Rodriguez en femme, mais regarde aussi en dessous de l'œil, tu vois les croix inversées. Et puis là aussi, dans les cheveux, une petite croix inversée. Les champignons, tu vois, champignons hallucinogènes, tu vois, la pharmacopée, les drogues, les petites croix inversées, partout. Donc ça, tu te dis, waouh, il est cool le dessin, il est beau. Oh là là, il y a des diamants, c'est joli. Ouais, non, mais regarde-le bien. Parce que si tu ne conscientises pas ce qui cherche à imprimer ton inconscient, eh ben ça va te pourrir la tête, en fait. Alors, un autre. Donc ça, c'était sur quoi? Pareil, hein, ils font ça en plus sur des trucs officiels. Je crois que c'est quoi? Un centre de sécurité sociale ou je sais pas quoi. Donc t'as ce genre de truc là, tu vois. Pareil, ça c'est des tags satanistes. Donc toujours la signature en Z, comme ça. Et puis là, les tournicotis, tournicotons. Donc ça, c'est pour te figurer des 666, un peu partout. Donc je sais pas ce qu'il a voulu écrire aussi, un nom de démon ou je sais pas quoi là. Mais voilà ce qui se passe dans toutes les villes de France. Et on va nous dire que les petits satanistes là qui se promènent dans les cimetières, dans leur village et tout, ouais mais ça c'est le vivier pour tous les putains de francs-macs qui vont te recruter des gamins comme ça pour en faire leurs petits esclaves. Et puis après ça finit flic à la BAC pour certains. Donc voilà le genre de merde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? De nouveau, sur des poubelles. Donc de nouveau un truc bizarre chelou avec une espèce d'étoile un peu magique, des ZPS je sais pas quoi, des espèces de queues en tournicotis pour te faire des 666, hein, donc là le 666 tu le trouves facilement, et puis toujours la petite signature, tu vois, à la fin du PS. Donc on va pas accuser le Parti Socialiste, hein, mais on sait que les francs-maçons et puis le gauchisme c'est parfaitement lié, donc la petite signature en queue du diable avec la petite flèche. Donc voilà, hein. Et ça, c'est toujours sur des poubelles, un endroit dégueulasse, tu vois, un truc. Ils sont là pour te salir ton environnement spirituel, tout le temps, tout le temps. Et après, on va nous faire chier, nous, Français, culture chrétienne, on va nous emmerder parce qu'on voudrait mettre des crèches dans nos villages et dans nos mairies pour Noël, pour se rappeler de la nativité. Et les francs-macs ont dit que non, et donc maintenant, on va te péter les crèches. Et puis Castaner, lui, il envoie des trucs, des tweets, parce qu'il est offusqué qu'à Tarbes, il y ait une loge franc-maçonne qui se soit faite péter. Mais j'ai envie de te dire, j'ai presque envie de croire que c'est eux, parce que nous, on n'allait pas pour péter la loge. Nous, on allait pour péter les arguments des francs-maçons, donc discuter avec eux. Mais bizarrement, c'est des gens qui refusent la discussion. Ah bon? Et puis de la bouche de François Hollande, personne n'arrive aux hautes instances, aux hautes sphères de l'État sans passer par la franc-maçonnerie. Ah bon? Mais c'est des gens qui détestent le peuple à tel point qu'ils refusent de discuter avec lui. Ouh là, il y a un gros problème avec les francs-maçons là.
Mais avec le système en général, de toute façon, il y a un problème. Hein. Mais là, pour l'instant, on s'attaque aux francs-maçons. Les faux leaders gilets jaunes, c'est bon, c'est fait. On laisse les restes maintenant, pour ceux qui veulent les finir. Et c'est avec plaisir qu'on vous laisse les finir. Et maintenant, nous, c'est les francs-macs et les petits satanistes à la con, comme ça. C'est clair? Donc voilà ce qu'ils font dans nos villes. Autre exemple. Ah ouais, alors ça, ils aiment bien faire aussi. Les petits smileys comme ça, tu sais. Le clown psychopathe. Le faux sourire. Voilà, c'est ça, ça. Donc le A, anarchiste, hein, toujours qui revient. La petite signature en queue. De nouveau, la petite signature, tu vois, le blanc là en dessous. Petite queue fléchée, tu vois, du diable, avec en plus le tic-tic, le petit truc qui te fait un petit 6 au passage. Une petite croix, un X. Bravo, toi, t'as fait preuve de créativité, toi, mon coco. Et tu vois, c'est comme les chiens qui pissent. T'as un chien qui pisse à un endroit sale, ça pue la pisse, et ben il faut que t'aies un autre chien qui vienne remettre sa pisse par-dessus. C'est pour ça que ça pue dans les villes de France. Voilà, juste à côté, de nouveau, je sais pas ce qu'il a voulu écrire là, je sais pas quoi, cheeseburger ou j'en sais rien, donc une espèce de spermatozoïde à la con, son faux smiley d'hypocrite là, et puis la signature avec, tu vois, tring, le petit truc là. Donc ça pareil, annulé. Par la parole de Jésus-Christ. Alors, autre style d'autocollant. Mais ça, j'ai envie de te dire, le symbole de l'œil, putain, il est tellement partout. Regardez à l'entrée de certains villages, de certains lotissements dans vos communes, le fameux panneau jaune voisin, voisin vigilant. Tu sais, comme quoi les voisins, de toute façon, je veux dire, dans un lotissement, oui, tout le monde se regarde, etc. Tout le monde se connaît, mais bref. Mais c'est pour dire que là, c'est les voisins vigilants. Ils t'ont mis ça, un œil comme ça, l'œil d'Horus, l'œil des francs-macs, l'œil qui voit tout. L'œil au-dessus de la pyramide. T'as vu? Dans tous les détails de ta vie, ils cherchent à s'immiscer. La franc-maçonnerie, les satanistes et les lucifériens, c'est un serpent très très venimeux qui fera tout ce qu'il peut pour rentrer dans le moindre interstice de ta maison pour aller piquer tes enfants. Sortez ça de la société. Les gilets jaunes, si vous voulez vous attaquer à l'ennemi, le vrai, et avancer dans cette révolution-là et faire mal au système, maintenant, il faut dégager les francs-maçons. Donc là, qu'est-ce qu'il y a écrit au-dessus? Je sais pas quoi, London, je sais pas quoi, culturel, je sais pas quoi. Mais bon, tu sais, autocollant comme ça. Après, tu vois, c'est peut-être un truc, même un groupe de musique, tu sais, qui fait sa pub, on n'en sait rien. Mais ça, c'est des symboles, inconsciemment même, qui sont repris par tout le monde. Quand t'as, regarde, t'as des chanteuses comme Beyoncé, Rihanna, Justin Bieber, qui passent leur temps à imprimer la tête des gosses avec leur symbolique luciférienne, donc le fait de se cacher un œil, le fait de faire le 666 devant l'œil, tous ces trucs-là. Mais ça, tu sais que t'as des gamines qui regardent ça, et puis elles sont devant leur miroir, elles jouent à Lady Gaga ou elles jouent à Beyoncé, tu vois, elles ont déjà été bien biberonnées à la princesse Walt Disney, donc elles sont sur le chemin tout tracé pour devenir des bonnes petites pétasses accrochées à leur téléphone portable, et puis elles sont devant leur miroir et puis elles font les mêmes danses et les mêmes trucs que Rihanna et Beyoncé. Et puis t'as des gamines à 8 ans, 9 ans, elles twerk, tu vois, comme si elles avaient besoin de montrer leur cul, etc. Non mais attends, c'est normal dans la société? Il y a de quoi gueuler devant chez les francs-macs. Hein. Donc la BAC, ils peuvent nous retomber 10 fois dessus s'ils veulent. Les francs-macs, on va gueuler jusqu'à ce qu'on ait une vraie bonne explication avec eux. Ok. Ouais, bah pareil. Ça, c'est quoi ça? Le G, hein, c'est quoi? C'est la géométrie, la gravité, le G, hein, une espèce de couronne, machin, et puis un air triste. Tu vois, c'est tout des trucs dégueulasses. Et ça, t'as des dizaines, centaines de gens qui passent à côté de ça tous les jours, ils y prêtent pas attention, mais voilà quoi. Autre genre de truc. Ça, c'est de l'art, tu vois. Ça, c'est du Golgotha Picnic. Ça, c'est du plug anal géant sur la place Vendôme, tu vois. C'est le même genre de merde. C'est fait pour te pourrir la tête des gens. Les maintenir dans l'inconscience, dans le négatif, dans le morbide, etc. Bravo. Ça t'inspire quoi, ça? L'éveil spirituel, l'amour, la compassion ou l'envie de te suicider?
Donc, tu as un mec, imagine, hein, qui bosse aux assurances UPCH, hein, qui en a ras le cul de son patron parce que c'est un sale con de franc-mac, et puis il le traite comme de la merde tous les jours. Et puis, tous les jours, quand il va au bureau, il passe devant ça, inconsciemment, hein, et puis il en a marre de son taf. Et puis sa femme, parce que elle regarde la télé à outrance et qu'elle comprend rien au système, elle répète le système et elle le copie, et puis elle se transforme en femme impossible à vivre, une vraie chieuse. Et le mec, il passe devant ça tous les matins. Je te noircis le tableau, mais tu vois le genre, hein? Donc tu vois dans quelle sale ambiance ils essayent de nous mettre, ces francs-maçons? Et après, les gens, pareil, ça c'est peut-être juste un mec, il s'appelle Melvin, il fait des tatouages ou il fait des petits dessins comme ça, il a collé un truc comme ça dans la ville, mais pourquoi il dessine ça et pas autre chose? Parce que c'est un gars, il a été imprimé par toute cette ambiance de merde là. Oui, c'est ça, c'est toujours ceux qui... Alors ça, pareil, tu vois, avec les tournicotis pour faire du 666, tu vois. Et puis toujours en mode ça dégouline. Donc peut-être que c'est un mec qui débute dans le graffiti puis il a pas choisi la bonne peinture, je sais pas, mais ça c'est, tu vois, c'est fait pour que ça fasse sale. Ils veulent du sale. C'est des gens qui veulent du sale dans la société. peuvent pas trop se défendre, etc. Donc de nouveau, ça, tac tac tac, pareil, avec la petite queue en signature. C'est pas des graffeurs, ça, on est d'accord. Pour tous les mecs qui font du graphe, du vrai, tu vois, qui se mettent dans des endroits, qui font un beau dessin, une belle fresque. On sait qu'il y a des gens qui aiment bien foutre leur signature aussi, que ça fait partie de la culture graffiti, je sais bien. Mais ça, là, tu vois, ton petit A d'anarchiste, avec ta petite queue du diable, avec une espèce de pseudo-étoile, et puis, tu vois, toujours la même calligraphie comme ça, avec les Z très marqués. Alors, autre chose aussi qu'on a vu pas mal de fois dans la ville de Metz, c'est des pochoirs de mains d'enfants. C'est des toutes petites mains comme ça, dans de la peinture rouge. C'est bizarre ça. C'est pas des mains d'adultes, hein, c'est des petits pochoirs de petites mains d'enfants. Tu sais, les petites victimes pédophiles. Mais tu te rends compte le malsain des gens qui font ça? Ça, c'est comme le putain de flic de la BAC qui, dans la bagnole, nous disait « Mais moi, j'en viole des gosses, et alors, et j'en viole. » J'espère pour toi que tu faisais de l'humour mal placé, hein, mon gars, hein, parce que putain, sinon, ça va te coûter très, 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 très cher. Bon, et puis bah voilà, quoi. Hein. Donc tu vois, hein, t'as de quoi faire. Hein. Allez faire un tour dans vos centres-villes. Soyez observateurs, regardez bien tous ces trucs-là. Vous allez voir, c'est réel, hein, on raconte pas de conneries. Donc, pour le 16 mars, faites bien gaffe. Ils veulent tous vous réunir de nouveau à Paris, aux Champs-Élysées, je sais pas pourquoi foutre. Hein. Et puis bizarrement, les faux leaders qui servent l'élite mondialiste luciférienne, hein, qui vous envoient là-dedans, les Drouet, les Maxime Nicole, hein, les mecs qui n'ont qu'un œil. Et ça tombe pile au moment de l'Eides, donc du 15 au 17 mars, fête sataniste. Donc, pour les musulmans, vous savez quoi faire, les frères. Pour les chrétiens, je vous conseille cette prière sur la chaîne Terroir pour vous libérer maintenant de tous ces maux de Lucifer et de Satan, pour qu'on puisse maintenant avancer pour l'acte 2 avec nos gilets jaunes. Et pas les gilets jaunes du système, non, non, les gilets or, ceux qui ont conscientisé d'où venait le gilet jaune et qui vont retourner ça comme une grande claque dans la gueule au système. Longue vie heureuse et épanouie à tous. Donc depuis le 24 novembre, moi je vous donne les anges du calendrier angélique. D'accord ? Donc on part du principe que les anges c'est une émanation de Dieu. Et donc tous les 5 jours, il y a un ange régent. Donc là, du 11 mars au 15 mars,
on va être sous la régence de l'ange Hayael. Alors, il va nous apporter des armes divines, saisissez-les. Les 4 racines du mal, au point de vue de cette révolution française qu'on est en train de vivre, c'était des armes, ça. Parce que c'est 4 grosses vérités lourdes qui, si vous les pétez devant le système, devant les journalistes, devant vos politiciens, vont les défoncer. Donc, profitez de cette période, appelez Dieu dans votre cœur, sincèrement, dans votre esprit, et demandez-lui de vous apporter toutes les armes divines. On va avoir du discernement, ça c'est notre épée ça. Aura lumineuse, parce qu'on va être fièrement et sagement établi et pour toujours maintenant en Dieu. Donc on va avoir une aura lumineuse. Baladez-vous en centre-ville, posez simplement votre regard conscient et amoureux de Dieu sur ces graffitis dégueulasses. Et ça, vous allez voir, vous allez offrir un bouclier pour tous les gens qui vont passer devant sans savoir. D'accord ? Donc là maintenant, le combat, il est fortement spirituel cette semaine. Protection divine pour prendre la décision la meilleure, la plus juste. Se délivrer de ceux qui nous oppriment. Protège et donne la victoire, la bravoure et le courage. Développe une grande énergie. Leadership. Distorsion. Donc ça, c'est nos ennemis, ça. Alors, terroristes activistes. Faites gaffe au 16 mars. Faites gaffe à Macron, hein. On préférait le voir finir sa vie en prison que se faire exploser la tête façon Kennedy, hein, vu qu'il l'avait présenté comme le Kennedy français au début. Rappelez-vous, les Américains, les Américaines, elles étaient folles de lui. Oh, Macron, he's so cute. Oh, he's French. Oh, non. Ouais. Il lui tire une balle dans la tête. Aux États-Unis, ils vont te monter la sauce en faisant du JFK 2.0 avec Macron. Et puis, ils vont te faire intervenir l'ONU au Tchad ou en Éthiopie. Et puis, ils vont demander à tous les militaires français de partir en Afrique. Et puis, ils vont t'envoyer l'Eurogène fort en France. Et puis, enfin, ils peuvent te foutre encore un sacré bordel, hein, même si on a déjoué leur premier piège. Eux, t'inquiète, hein, ils travaillent, ils poussent hein, de l'autre côté. Hein. Donc, soyez vigilants à ça. Hein, soyez prévenus surtout déjà. Hein. Discorde, trahison. Trahison, ça c'est les faux leaders gilets jaunes de Boulot jusqu'à Rodriguez. Discorde, ça c'est ce qu'ils essayent de mettre dans la population française. Il n'y a qu'à voir Éric Drouet qui pète un joint total dès qu'on vient lui parler des 4 vérités en France, de ce qu'il faudrait dire pour défoncer le système. Mais apparemment, lui, il n'ose pas. Hein. Il y a les dossiers X de Argilier. Fournit des armes pour tuer. Ouais, méfiez-vous du système. Hein. Porteur de contradictions intérieures. Il n'y a que ça. C'est d'ailleurs à cause de ces contradictions-là, ou grâce à ces contradictions-là, qu'on a pu identifier Éric Drouet, Maxime Nicole, François Boulot et compagnie pour ce qu'ils sont, hein, des agents du système, des acteurs de crise placés là pour niquer la Révolution française. Et puis c'est grâce à ces contradictions-là aussi qu'on a pu déjouer le faux jeu d'acteur des astronautes de la station ISS. Parce que quand tu as un astronaute comme Chris Hadfield dans la même phrase qui te dit que depuis le petit hublot, des fois ça lui arrive de voir la Terre apparaître de toute sa rondeur, hein, comme s'il voyait le globe de très loin, et dans la même phrase, il te dit, hein, à la journaliste qui l'interroge en direct, comme s'ils avaient que ça à foutre de faire des duplex depuis la station spatiale, ces astronautes-là, il te dit dans la même phrase, donc il voit le globe comme s'il le voyait de très loin, et dans la même phrase, il te dit qu'on lui a demandé de prendre une photo depuis la station spatiale. Donc déjà là, tu as le droit de te demander à quoi servent les satellites, alors si on demande à des astronautes qui ont autre chose à foutre d'aller là, tout d'un coup, là, maintenant, comme une envie de pisser, prendre une photo depuis la Cupola. Et ce même astronaute te dit, dans cette même phrase, qu'il était à la Cupola et qu'il voyait le sol défiler à toute vitesse sous ses yeux, et puis qu'à un moment donné, clic, il a pris une photo de l'Etna, et puis l'instant d'après, you are over the Black Sea and the Kazakhstan, et, tu vois, et que ça va tellement vite. Ah bon? Et ça, c'est pas une énorme contradiction. Et ça, un Stardust, un Defakator, un Astronogeek, ils entendent ça et ça leur va très bien et ils ont l'impression d'avoir raison. Je les plains, les pauvres. Donc, toujours chez nos ennemis, rupture, divorce, bris de contrat. C'est bien, brisez vos contrats avec le chétan. Idée criminelle, extrémisme. Quand t'as Castaner et Bernard-Henri Lévy qui montent au créneau pour défendre la franc-maçonnerie contre les gilets jaunes, contre le peuple français, ça c'est de l'extrémisme, hein, c'est des idées criminelles, clairement. Excès de rationalité, ça c'est tous ceux qui refuseront Dieu. Non-respect des engagements.
Guerre, conflit continu, ben, ouais, ça c'est ce que veulent les francs-maçons pour imposer leur chaos. Et ben, gouvernement corrompu. Ah, ben, attends. Comment t'appelles un gouvernement qui a été élu par un personnage qui a été propulsé par les médias avant son élection, qui a bénéficié d'une propagande de masse, hein, Monsieur Macron, qui arbore tous les symboles du luciférisme international et qui est clairement là pour pousser la population française vers un chaos qui n'a pour but que de servir les agendas, les objectifs du mondialisme luciférien Rothschild. Donc c'est du lourd là, hein. Merci Seigneur d'être avec nous. Merci Allah. Donc, ami Fabrice, je t'ai envoyé un email, hein, comme convenu. On s'était croisés samedi avant de se faire embarquer par la BAC. On sait que tu es sur Metz. Nous, on sera sur Metz aussi samedi et de nouveau devant la loge rue d'Évilly. Donc, on compte sur toi pour rameuter un maximum de monde et on va y aller avec nos gilets jaunes, nous, représentants du peuple français, nous, braves travailleurs, nous, braves mecs qui bossons à l'usine, emploi tertiaire et tout ça, hein, qui gagnons pas formidablement nos vies. Et puis, ben, on va tous aller devant les loges des maçons pour demander d'ouvrir un dialogue. Mais tu sais, on va pas rentrer dans leur piège parce que les francs-maçons, quand on était devant chez eux là samedi, ils nous disaient ben il faut envoyer une lettre, hein, et puis si vous êtes accepté, on vous fera rentrer, vous serez cooptés comme nous pour pouvoir venir discuter avec nous. Non mais attends, mais ils sont tarés les mecs là ou quoi? Non, non, c'est toi, t'es français. Bon, franc-maçon, t'es avant tout citoyen soumis à la loi de la nation. On est d'accord. T'as beau appartenir à quelque religion que tu sois, ou quelque secte à la con que tu sois. Je veux dire, c'est la laïcité, non, qui règne en France. Vous avez assez travaillé pour la prôner, la laïcité en France, les francs-maçons. Donc, vos cultes et vos conneries, on s'en fout. Donc maintenant, vous venez en place publique, qu'on discute. Sortez voir de vos loges et de votre secret un petit peu, parce qu'on a des choses à vous dire, nous. On vient pas vous demander des informations, les francs-macs. On vient, nous, vous en donner. Parce que, pendant la manifestation de samedi, moi, j'ai eu la chance de discuter avec un mec qui... Attends. Ouais. Pendant la manifestation de samedi, j'ai eu la chance de discuter avec un mec qui m'a dit, ben moi, ma mère, elle est franc-maçonne. Mais le mec, il était parfaitement conscient, hein. Il était là à la manif, on a parlé de franc-maçonnerie, de trucs et de machin, il était ouvert, hein, le gars. Et il me dit, ben moi, ma mère, elle est chez les francs-maçons. Mais il me dit, mais elle comprend rien, hein. Pour elle, donc elle doit être dans les bas grades, hein, tu vois, c'est les... Enfin bref, quoi. Avec le respect, je respecte ta maman, l'ami, je respecte ta maman, mais elle est franc-maçonne, faut qu'elle sorte de là, la pauvre. Mais il te dit, ouais, ben elle, tu vois, par exemple, tout ce qui passe sur TF1, pour elle, c'est la vérité, tu vois. Donc pour te dire, les francs-maçons de bas degré, à quel point ils se font déjà avoir par TF1, donc par les francs-maçons, eux, ils rentrent là-dedans parce qu'ils ont l'impression d'appartenir à un gros club, à un truc d'affaires, enfin, tu sais, ils en peuvent plus, quoi. Mais en fait, ils font de la merde là-dedans. Par contre, quand tu montes dans les grades dans la franc-maçonnerie, ben, tu te rapproches à chaque fois un petit peu plus de Lucifer. Donc ceux qui veulent vraiment finir en enfer, ben, ils ont fait leur choix. Maintenant, on tend une main aux francs-maçons pour leur expliquer que s'ils veulent sortir de cet enfer-là et renoncer à leur projet de chaos sur les populations mondiales, on leur donne une toute dernière chance. Si maintenant leur orgueil enflé les empêche de saisir cette main miséricordieuse qui vient du ciel, tant pis pour eux. On les aura assez prévenus. Et puis c'est des grandes personnes, ils ont aussi un libre arbitre, ils sont capables de réfléchir. Si maintenant ils préfèrent servir l'orgueil, le mensonge, l'hypocrisie, la manipulation, ils ont fait leur choix en âme et conscience. Donc Fabrice, t'inquiète pas, hein, je sais que ça fait peur, etc. Mais il n'y a aucune peur à avoir pour les braves cœurs valeureux comme nous. D'accord ? Les cœurs fièrement établis dans les vertus. Donc on vous attend tous, hein, les Messins, les gilets jaunes de Metz, de toute la région de l'Est, devant la loge des maçons à l'acte 2, hein, parce que là samedi 9 mars c'était l'acte 1, donc là ce sera l'acte 2, on vous attend tous devant la loge des maçons rue d'Évilly. Et puis on vient pas pour tout péter, hein, on vient pour discuter.
si la BAC nous l'autorise. Parce que après, apparemment, si tu craches un chewing-gum par terre, ils peuvent te mettre en prison. Mais non. Nous, on vient pour discuter avec les maçons. Ok? Donc comme ça, c'est prévenu. Alors aussi, autre chose. Alors, ça, c'est pour tous ceux qui aiment cette chaîne et puis postent des commentaires, etc. Si vous êtes loin de la région Est, mais que vous voulez quand même contribuer à ce combat, je vais vous redonner l'adresse mail de monsieur Jean-Philippe Hupsch, le grand maître de la grande loge de mon cul, pour que vous puissiez lui envoyer un petit email, mais un email d'amour, un email de paix, un email de réconciliation entre les francs-maçons et le peuple français, pour les inviter à sortir de cette secte malfaisante qu'est la franc-maçonnerie. Donc on ne vous demande pas de le harceler, parce que sinon ils vont porter plainte, mais invitez-le en masse à venir ouvrir un dialogue public avec les Français. Donc je vous redonne l'adresse mail de Jean-Philippe Hupsch. Donc c'est jp, Jean-Philippe, jp.hupsch, H-U-B-S-C-H, assurance au pluriel, tiré du 6, conseil au pluriel, .fr. Donc jp.hupsch, H-U-B-S-C-H, assurance avec un S, tiré du 6, conseil avec un S.fr. Ok? Vous lui envoyez un petit mail pour lui dire pourquoi vous êtes si méchants, les francs-maçons, pourquoi vous manipulez les masses. Vous pouvez aussi lui demander pourquoi vous avez voulu établir une stratégie du chaos, vous les francs-maçons. Pourquoi vous prétendez que l'Est de la France est une terre maçonnique? La terre n'appartient-elle pas à tous les citoyens de France, soumis à une même loi? Pourquoi rejetez-vous Allah? Pourquoi rejetez-vous Dieu, vous les francs-maçons? Est-ce vrai que les réseaux pédocriminels sont organisés dans les réseaux francs-maçons? Posez-lui aussi la question, est-ce que vous avez des policiers à votre botte qui font la sale besogne pour vous? Est-ce que vous trouvez normal que des policiers de la BAC fassent des blagues graveleuses sur le fait de violer des enfants? Demandez-lui, parce qu'apparemment c'est lui qui sait, c'est lui le grand maître de la grande loge. Et puis j'invite tous les gilets jaunes de France au prochain acte. Oubliez Drouet, Maxime Nicole, là leur grand truc qui est un gros piège, et présentez-vous devant les loges maçonnes de vos villes, et juste au moins restez devant avec vos gilets jaunes, regardez-les. Mettez-les mal à l'aise par votre simple présence. Et puis vous allez voir là, c'est une association de loi 1901, ça n'est pas une institution, parce que le flic de la BAC dans la voiture, il disait ouais vous êtes attaqué à une institution. On lui a dit non, faux, c'est pas un bâtiment d'État. Et là il a fermé sa gueule, il savait plus quoi dire après. Non, c'est pas un bâtiment d'État, c'est une association de loi 1901. Donc ça n'est absolument pas une institution. Maintenant, si parce que on se positionne devant les loges des francs-maçons, on a nos forces de l'ordre à nous, nationales, soumises aux lois du peuple souverain, qui viennent défendre les loges alors que c'est une secte, mais ce sera encore une victoire, parce que ce sera encore une preuve de plus que tout ce qu'on dit depuis le 24 novembre est vrai à 100%. Et juste et véridique. Et que Dieu, Allah, le Créateur, possède toute science, toute justice, et qu'il donnera la terre aux humbles et aux justes. Until the philosopher which owed one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. It's your war. En tout cas, moi je suis très très heureux de voir les juifs antisionistes, les chrétiens et les musulmans être en paix totale et en amour pour Dieu, en adoration pour Dieu et en amour pour tous les autres êtres humains dans ces moments-là. Je suis très heureux de ça. Et de voir que tous ces gens-là ont eu l'intelligence de comprendre leurs différences et de les accepter. Maintenant,
On a bien conscience en plus là-dedans que le système mondialiste cherche et cherchera et avait cherché, enfin a dans ses plans, de nous pousser vers une espèce de religion mondialiste, hein, une espèce de fourre-tout. Or non, nous qui avons vraiment la foi, nous sommes clairement établis dans les voies du Créateur, dans les lois du Créateur et dans les messages du Créateur. Alors, en signe de fraternité avec nos frères musulmans, et parce qu'on sait que on sera toujours dans la parole de Dieu, on va écouter, pour finir, quelques belles sourates. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois, vous saurez bientôt. Sûrement, si vous saviez de sciences certaines, vous verrez certes la fournaise, puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude, puis assurément vous serez interrogé ce jour-là sur les délices. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés, et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est bien lui qui repousse l'orphelin, et qui n'encourage point à nourrir le pauvre. Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant et retardant leur salate, qui sont pleins d'ostentation, et refusent l'ustensile à celui qui en a besoin. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par les coursiers qui allaitent, qui font jaillir des étincelles, qui attaquent au matin, et font ainsi voler la poussière, et pénètrent au centre de la troupe ennemie, l'homme est certes ingrat envers son Seigneur, et pourtant il est certes témoin de cela. Et pour l'amour des richesses, il est certes ardent. Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé, et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement connaisseur d'eux. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira, qu'a-t-elle? Ce jour-là, elle contera son histoire, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé, ordonné. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et petit coup de pub, parce qu'on est venu beaucoup m'en parler de la chaîne Vaid Deira. Donc j'ai découvert la chaîne là. Alors bien sûr, je n'ai pas regardé toutes les vidéos et tout, mais il y a des trucs que j'ai déjà vus, que je connais déjà, mais voilà les sujets. Sacrifice humain, franc-maçonnerie. Éventail de révolution sanglante, 2000-2019, ça doit être très intéressant ça. Flash spécial, grosse éruption. Journée de la femme, médias en vrac, les célébrités sacrifiées sur l'autel du satanisme. Comment lutter contre le satanisme? Très bien. Médias en vrac, ouais, ça doit être très intéressant ça. Séisme, Nikola Tesla et HARP. Waouh, putain, toi tu dois en balancer des trucs, l'ami. Et puis, bizarrement, t'as fait une vidéo sur quand les pompiers n'ont plus le droit de porter la barbe, le 16 mars, etc. Ouais. Donc je le redis, hein, sérieux, parce qu'on est plusieurs à avoir vraiment un fort sentiment d'intuition. Rappelez-vous, le 24 novembre, les premières vidéos que je postais, moi je vous disais, c'est dans les 24 heures là maintenant. Hein, Pépé Rothschild, il va rentrer les thunes, etc. Mais là maintenant, on a une semaine, parce que le 16 mars, ils nous préparent vraiment un sale truc. C'est un peu leur dernière chance. Ils vont mettre le paquet. Parce qu'ils n'arrivent pas à pousser les gens au chaos, à la panique, etc. Donc le 16 mars, on le redit, soyez très méfiants. N'allez pas à Paris en masse, ça sert à rien. La parole dans les médias, les gilets jaunes l'ont. Maintenant, si vous laissez cette parole-là à des faux porte-parole qui vous montrent des sales manipulations, fuyez.
Fuyez, pauvres fous, d'accord? Donc, non, non, n'allez pas à Paris le 16 mars. Par contre, et faites des économies. Si vous voulez faire des économies aussi de carburant et d'énergie, ne vous déplacez pas tous à Paris, hein, parce que vous voulez de l'écologie, etc. Mais là, vous allez faire des déplacements inutiles pour vous prendre en plus une carotte dans la gueule. Alors, restez dans vos régions et rendez-vous devant les loges maçonniques, d'accord? Bon, et pour tous ceux qui seront quand même à Paris, les cibles à avoir, plutôt que d'aller faire le troupeau de veaux à sacrifier sur les Champs-Élysées, allez devant BFM TV, France TV, parce que vos médias, il y a aussi quelque chose à régler avec les médias. On n'a toujours pas eu une vraie conversation avec les médias, sur les médias, concernant leur propagande médiatique. Hein, les médias prennent soin de toujours parler d'autre chose. Donc devant BFM TV et France TV, il y avait 2 copains qui étaient devant BFM TV et France TV là, samedi. Ils étaient tout seuls, il n'y avait personne. Est-ce que c'est normal pour les gilets jaunes de région parisienne et de Paris de ne pas se présenter devant BFM TV et France TV? Non. Mais parce que vous suivez la tendance Facebook Drouet, Maxime Nicole et que vous allez dans le nimp. Donc la cible, elle est là. Autre cible sur Paris, mais c'est l'ambassade d'Israël. Il faut aller leur demander des comptes sur la politique des sionistes khazars sur la France. Parce qu'eux aussi sont responsables de la propagande médiatique. Et alors, monsieur François Hollande, hein, la finance qui n'a pas de nom, pas de visage, ah bah oui, et puis on sait même pas à qui on doit notre dette en France, bah oui, parce que c'est eux qui nous doivent de l'argent en fait. Donc c'est facile comme ça. Donc nous, on va vous donner des noms devant lesquels allez vous présenter. C'est les banques, les putains de banques mondialistes qui poussent les nations au chaos. Donc on vous donne les noms, trouvez les adresses. Rothschild, JP Morgan, Goldman Sachs, d'accord? Faites déjà les 3 là, ce sera très bien. Et là, on va avancer. Donc, acte 2, samedi 16. Leur fête de satanistes, on va leur renverser. Par la gloire de Dieu.